Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice complète sur les tableaux croisés dynamiques. Bonjour les amis, j'espère que ça va très bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir de A à Z tous les différents éléments donc pour pouvoir faire un tableau croisé dynamique. Allons sur la machine. Voilà, donc nous avons un tableau qui est là. Voilà, donc c'est la source. Donc voilà, la base des données. Voilà. Nous avons donc dans colonne C, donc la date, région, appellation ici, et puis ici donc les ventes. Alors pour créer les tableaux croisés dynamiques, nous allons cliquer ici, et puis insertion. Là, on clique sur tableau croisé dynamique. Alors ici, vous allez cliquer sur OK. Après, donc, vous allez être dirigé sur une nouvelle feuille. Vous avez donc les champs qui sont là. Date, région, appellation et puis vente. Alors, nous allons prendre date pour ligne et puis nous allons prendre encore région pour mettre dans colonne. Là, nous aurons donc les dates et les régions. Et puis, ici, nous aurons les ventes dans valeur. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez donc les ventes, donc région, ou bien on peut dire donc date par région. Voilà, les ventes date par région. Là, par défaut, qu'est-ce que Excel a fait? Il a regroupé les dates, vous voyez, par mois. Voilà, donc nous allons voir manuellement comment regrouper ces dates-là, donc par mois ou bien par jour. Là, pour annuler donc le regroupement là, vous allez sélectionner ici comme ça. D'abord, pour le faire, nous allons sélectionner tout. Et puis, vous allez venir accueil. Il faut donc ici aligner. Et puis, mettre les bordures. Ouvrir ici. Et puis, cliquer toutes les bordures. Vous voyez. Maintenant, nous allons sélectionner seulement ces côtés. Après avoir sélectionné, vous allez venir ici. Analyse du tableau croisé dynamique. Après, vous allez venir ici dissocier dans onglet ici dans groupe ici, cliquez dissocier et voilà. Maintenant vous avez donc les jours qui sont là seulement. Ce sont donc les jours. Voilà. Maintenant, pour regrouper ça manuellement, vous allez tout simplement cliquer ici au début et puis venir au niveau du groupe là, vous voyez, grouper les champs. Cliquez là-bas et vous aurez donc cette boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Début, fin. Donc notre onglet, notre colonne date là, ça commence du 1er janvier 2024 et ça finit 30 donc 06 c'est juin non, 2024. Ça c'est donc l'intervalle là. Ça c'est l'intervalle. Maintenant, nous pouvons dire de commencer telle date et de finir telle date. Alors, comme nous voulons choisir toutes les dates, nous allons laisser ça comme ça. Maintenant, il y a ici, soit par seconde, par minute, par heure. Voilà, ça dépend ici. Nous n'avons pas des secondes et des minutes et des heures. Donc, nous avons des jours. Donc, comme nous avons des jours, on peut avoir dans les jours là, on peut donc les regrouper par mois, ou bien par trimestre, ou bien par année. Par année, là, nous avons seulement 2024. Donc, ça va donner seulement une seule année. Voilà. Donc, là, je vais enlever tout ça. Je vais mettre seulement par mois. Et je fais OK. Là, vous voyez, ça va donner janvier, février, voilà, jusqu'à juin. Vous voyez? Donc, je vais dissocier encore. Et je vais regrouper encore. Je vais enlever mois. Je vais dire par trimestre. Je fais OK. Là, nous avons 2 trimestres seulement. Voilà, trimestre 1, trimestre 2. Maintenant, pour voir trimestre 1 là, quels sont les mois de trimestre 1. Donc, on va dissocier. On va dire trimestre. Voilà, on va dire trimestre et puis on va dire mois aussi. On fait OK. Voilà. Donc, dans trimestre 1, là, vous aurez janvier, février, mars. Et dans trimestre 2, vous aurez avril, mai et puis juin. Vous voyez? Là où il y a moins, là, vous pouvez cliquer pour réduire. Voilà. Là, ça fait trimestre 2. Et puis, cliquez sur plus pour voir les mois qui sont dans les trimestres. Vous voyez? Je vais dissocier encore.
Donc, c'est très important. Regrouper maintenant par jour, jour et mois, ou bien on va dire trimestre d'abord, trimestre et année. On fait OK. Là, vous aurez seulement 2024. Vous voyez, si je fais comme ça, nous aurons seulement 2024. Et à l'intérieur de 2024, nous aurons trimestre 1, trimestre 2. Vous voyez? Donc, dissocier, regrouper. Maintenant, on va regrouper mois et jour. Mois et jour. OK. Là, vous aurez janvier. Et dans janvier, vous aurez tous les jours de janvier. Vous voyez, jusqu'à ici. Et puis, février va commencer ici. Voilà. Vous pouvez cliquer sur les moins pour réduire. Voilà. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Donc, ici, mai et puis juin. Là, vous aurez les mois seulement. Pour voir les jours qui sont dans les mois, vous allez cliquer sur plus. Vous voyez? Vous allez les voir. Et puis moins pour donc réduire. Donc, c'est comme ça. Je vais faire dissocier. Je fais regrouper. On va voir jour, heure. On enlève mois. Voilà. Donc, il n'y a pas heure. Voilà, 0 heure, 0 heure, 0 heure. Comme il n'y a pas heure dans notre tableau. Là, j'ai fait maintenant dissocier et j'ai fait donc jour et mois. Voilà. Là, donc, on laisse ça comme ça. Maintenant, après cela, vous avez ce qu'on appelle insérer un segment. Donc, insérer un segment, c'est quoi? C'est pour filtrer. Voilà, c'est pour filtrer donc le tableau croisé dynamique. Donc là, si je clique là-dessus, ouais, ça va me dire donc soit par date, soit région, appellation, bien vente. Ici, jour et mois qui sont là ici. Donc, je peux donc les désactiver. C'est Excel qui les a créés par défaut. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est par défaut, il a créé ça. Donc, ce que nous allons faire, je vais mettre date ici. Voilà. Et sans jour, mois. Voilà, date seulement. Voilà. Donc, nous avons dit ici, on veut jour et mois. Filtrer par jour et mois. Voilà. Et lui, c'est en ce temps, il va amener les deux là ici. Vous avez compris. Donc, voilà, j'ai compris maintenant. Voilà. Donc, maintenant, si on fait filtre, qu'est-ce qui va se passer? Nous voulons filtrer seulement, donc, par région, par exemple. Donc, cliquez région, puis OK. Voilà. Donc, maintenant, ici, nous aurons toutes les régions. On veut les informations. Ici, c'est l'information de toutes les régions. Maintenant, nous voulons pour Niamey seulement. Là, il faut enlever, donc, il faut puis cliquer sur Niamey seulement. Là, vous voyez, c'est Niamey seulement qui va s'afficher. Donc, c'est pour filtrer, voilà. Donc, j'espère que vous avez compris, vous voyez, c'est pour Niamey seulement. Si je dis Difa, comme ça, c'est Difa seulement. Si je dis Tillabéri, c'est Tillabéri seulement. Si je dis Tawa, c'est Tawa seulement qui va s'afficher. Maintenant, si j'aimerais Tawa et Niamey, donc vous allez cliquer ici, voilà, et puis maintenant, vous pouvez choisir les deux en même temps. Voilà, Niamey, Tawa. Donc, voilà qui va s'afficher. J'enlève Tawa, je mets Tillabéri. Voilà, donc c'est Niamey Tillabéri qui va s'afficher. Donc, ça, c'est par région. Voilà, pour annuler, vous pouvez donc cliquer ici et puis dire supprimer. Voilà. Maintenant, cliquez dans les tableaux, analyse, et puis ici, insérer un segment. Vous pouvez choisir appellation, puis OK. Là, vous aurez donc appellation qui est là. Vous voyez. Maintenant, vous voyez l'autre filtre là, donc, est toujours là. J'ai supprimé sans annuler. Je supprime d'abord. Et puis, je vais dire insérer segment. On va mettre région. OK. Vous voyez. Donc, je vais désactiver. Puis, je vais activer toutes les régions. Voilà. Voilà. En ce temps, maintenant, je peux supprimer. Voilà. Ainsi de suite. Maintenant, si nous voulons par appellation, voilà. Là, vous aurez les appellations. Vous pouvez annuler, puis prendre seulement J d'orange. Voilà, donc c'est pour J d'orange seulement qui s'affiche. Nous avons donc, c'est ça qui est très important. Il n'y a pas appellation dans les tableaux, voilà, mais ça y est au niveau de la base. Donc, on peut filtrer par appellation. Sur toutes les régions, on veut seulement voir les J de gingembre. Voilà, donc ça, c'est les résultats des J de gingembre seulement qui s'affichent. Voilà, par région et puis par mois. Et dans les mois, on peut voir les jours aussi. Voilà. Donc, c'est-à-dire J de gingembre là, en janvier, voilà. Voilà. Donc, les chiffres, les ventes. Il y a deux ventes seulement, ça et ça.
Voilà. Et c'est seulement à Niamey et à Tawa. Il n'y a pas eu, il y a aussi Tillabéri. Donc, voilà. Il y a aussi, il y a Difa même. Voilà. C'est dans toutes les régions. Voilà. Mais c'est le 9. Le 9, c'est à Niamey. Le 10, c'est à Tawa, vous voyez. Et le 11, c'est à Difa. Et le 12, c'est à Tillabéri. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, on peut donc sélectionner tout. Voilà tout. Voilà, ça c'est pour annuler les filtres. Et puis on supprime. Voilà comment donc créer, donc insérer un segment. Un segment, c'est juste pour filtrer. La même chose, insérer, donc ici, vous voyez en bas ici, filtrer. Donc voilà, ce sont des commandes de filtre. Voilà, maintenant, insérer une chronologie. Là, si votre tableau n'a pas des dates comme ça, n'a pas colonne date, vous ne pouvez pas insérer donc une chronologie. Voilà, parce que ça concerne les dates. Je clique là-dessus et là, vous voyez date. Je sélectionne, puis je vais faire OK. Vous voyez, quand j'ai dit que c'est la colonne date, c'est moi qui s'est affiché. Là, vous aurez ici toutes les périodes. Donc, pour nous, ici, si je clique sur août, ici, il n'y aura pas de données parce que en août, nous avons seulement de janvier à juin. Vous voyez, donc il y a aucune donc donnée qui va s'afficher. Maintenant, si je clique sur février, voilà donc pour février les données qui sont là. Si je clique sur avril, voilà pour avril qui va s'afficher. Si je clique sur mars, voilà pour mars qui va s'afficher. Voilà, j'espère que donc vous avez compris. Voilà pour février. Maintenant, ça c'est mois. Je peux venir voir ici mois. Je vais cliquer ici et je vais dire jour. Voilà, je dis jour et voilà, même les jours vont s'afficher. Donc, c'est comme un calendrier qui est là. Donc, février ici. Donc, vous allez voir ici, donc février 2024. Donc, là où j'ai cliqué, c'est pour cela, ça montre février. Si je clique ici, donc, 2 janvier. Voilà, voilà les données du 2 janvier. Voilà. Si je clique sur 7 janvier, donc, voilà, c'est à Difa seulement qu'il y a eu des ventes. C'est à Difa seulement. Voilà. Si je clique sur 10 janvier, c'est à Tawa. Et voilà, donc c'est à Tawa seulement. Maintenant, si je viens, voilà, on va dépasser janvier, on rentre dans février. Je dis 6 février, donc c'est à Tawa aussi, voilà. Nous avons donc la vente d'ici février. Donc c'est très important. Ça c'est jour. Si je dis maintenant trimestre, voilà, donc il y a 4 trimestres. Voilà, dans l'année, il y a 4 trimestres. Maintenant, si je dis trimestre 2, voilà, trimestre 2, voilà les ventes. Voilà, du trimestre 2. Voilà, il n'y a pas janvier, février, mars dedans. Les 3 trimestres là, voilà, les 3 mois là, donc c'est ça trimestre. Il n'y a pas ça, vous voyez, ça commence avec avril. Si je dis troisième trimestre, il n'y a rien, parce que nous avons 2 trimestres seulement. C'est de janvier à juin. Donc, janvier, février, mars, trimestre 1. Donc, avril, mai, juin, trimestre 2. Il n'y a pas trimestre 3, vous voyez. Maintenant, si je dis année, voilà. Donc, année 2024. Voilà, c'est tout ça là qui va s'afficher. Tous les résultats, parce que notre date là, c'est 2024 seulement. Donc, c'est tout qui va s'afficher en même temps. Et ici, il y a 2024, voilà, qui s'affiche. Voilà. J'espère que donc vous avez compris avec chronologie aussi. Donc, nous allons annuler les filtres, voilà. Et puis, nous allons supprimer ça. Voilà. Donc, c'est ça, filtre. Actualiser qui est ici dans groupe données, c'est pour actualiser les données. La base, si vous avez donc modifié quelque chose ici, donc ici aussi, il faut actualiser pour que la modification là soit apportée sur là, les tableaux croisés. Voilà. Par exemple, ici, c'est DIFA qui est là, non? Donc, si je viens ici, donc comme il y a plusieurs régions dans la base, voilà, et pas plusieurs régions, il y a DIFA à plusieurs dates, voilà. Donc, au lieu de modifier partout, je vais donc seulement ici, je vais ajouter donc une autre région. Là, ça va être donc Difa, Niamey, Tawa, Tillabéri. Je vais ajouter une autre région dans la base encore. Donc, je vais dire AA. AA, donc 3 fois comme ça.
Donc ça, c'est une autre région à ajouter. Donc ici, il n'y a pas ça parce que je n'ai pas actualisé. C'est pour cela qu'il y a actualisé là-bas. Vous allez cliquer ici, analyse du tableau croisé dynamique. Et là, il y a actualisé. Dès que vous cliquez là-dessus, vous voyez, donc la région là va s'ajouter. Donc, quelle que soit la modification que vous allez apporter à la base, dès que vous touchez à la base pour modifier, il faut donc actualiser, donc ici, la table. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais venir encore pour mettre DIFA. Voilà. Je vais remettre DIFA. Et puis, donc, on revient là. Je clique, analyse, et je vais dire actualiser. Voilà, donc, ça va disparaître. Maintenant, il a changé la source des données. Donc là, c'est cette base. Ici, le tableau croisé dynamique qui est ici. Donc, est relié à cette base. Donc, c'est ça la source. Maintenant, pour changer, et puis prendre ça. Vous voyez ici, il y a date 1, région 1, appellation 1, vente 1. Alors qu'ici, il n'y a pas 1. Donc, si j'aimerais changer cette source-là, je clique seulement. Et puis, dans analyse, je vais dire changer la source. Je clique ici, changer. Là, au lieu d'ici, je vais cliquer sur cette feuille-là et je vais sélectionner donc la source qui est ici. Voilà, une fois sélectionné toute, donc la source, je vais faire OK. Et voilà, maintenant, ici, vous allez cliquer pour afficher donc les champs, vous allez cliquer sur liste des champs. Voilà, donc vous voyez maintenant, nous avons donc les champs avec 1. Voilà, donc vous pouvez encore reprendre date, région, et puis vente. Et vous voyez, donc ce qui va s'afficher maintenant. Voilà. Donc j'espère que donc vous avez compris. Voilà les données. Dans les données, il y a plus donc ici, il y a ces janvier seulement. Voilà. Vous voyez, ici c'est janvier seulement. Il n'y a plus février et les autres là. C'est-à-dire que c'est pas cette base. Donc c'est cette base là. Donc, c'est ça, changer donc la source. Je vais encore changer la source pour reprendre notre base de données qui est là. Voilà. 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 Et puis, je fais OK. Là, nous aurons. Voilà. Et puis, vente. Voilà. Je vais sélectionner tout. OK. Voilà, c'est centré. Voilà, il y a tout qui est là. Voilà. Donc, seulement, nous voulons que ça soit dissocié et puis regroupé par jour et mois. Voilà. Donc, après ça, il y a action. Quelle action? C'est pour effacer. Effacer et puis ici, sélectionner. Pour sélectionner, donc déplacer le tableau croisé dynamique. C'est ça les actions. Voilà. Effacer quoi? Tout effacer. Voilà. Ça va effacer tout. Voilà. On revient. Voilà. Sélectionner. Étiquette valeur. Voilà. Donc, tableau croisé dynamique complète. Voilà. Pour tout. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, comme il n'y a pas des étiquettes et les valeurs là, donc pour lui, donc on ne peut pas sélectionner. Voilà. Maintenant, ici, déplacer. Voilà, déplacer vers où? Donc, nouvelle feuille. Là, donc, vous allez cliquer ici. Ici, donc, c'est pas possible. Donc, je fais OK. On va voir. Voilà, vous voyez, il va nous amener sur une nouvelle feuille. Voilà, je vais supprimer ça. Et nous allons... Ah, c'est comme c'est déplacé, j'ai fait... Oh! Non. J'ai déplacé ça de cette feuille à l'autre feuille et j'ai supprimé la feuille 6. Voilà, donc c'est-à-dire que ça ne peut pas rester ici. Et comme j'ai supprimé ici, là, il n'y a pas retour. Avec les feuilles, là, il n'y a pas retour. Je supprime feuille 5. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé donc de reprendre... Voilà, clique ici. On va reprendre le tableau. Voilà. Donc, on met date ici. On met région ici. Et on met vente ici. Voilà. Ainsi de suite. Nous allons mettre les bordures. On va centrer. Et ici, nous allons dissocier. Et on va nous-mêmes regrouper par jour et mois. Voilà.
Donc, voilà, c'est ce qui est action. Vous voyez, vous avez vu tout ce que action donc nous permet de faire. Et champ, élément et G. Voilà. Donc là, champ calculé. Élément calculé, ordre de résolution, liste des formules. Voilà. Champ calculé, voilà. Là, nous allons choisir vente. Donc, parce que c'est là-bas que se trouvent les valeurs. Donc là, vous pouvez mettre, au lieu que ici, par défaut, ça fait la somme. Maintenant, nous pouvions mettre la formule qu'on veut. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, champ calculé. Donc, nous pouvons mettre ici pourcentage. Comme ça va nous calculer donc la pourcentage. Ou bien on peut dire la moyenne. Voilà. Donc, on peut dire moyenne ici. Au lieu de champ simple. Donc, c'est les noms que vous pouvez donc mettre. Je vais mettre ici moyenne. C'est-à-dire, nous voulons ajouter un champ au tableau croisé dynamique. Et là, donc, la moyenne là va être quoi? La moyenne là va être ici vente. On va faire double-clic ici. Voilà, vente. Donc, divisé. Voilà. Là, vous allez dire divisé. Voilà, vente divisé par 2 par exemple. Vous voyez? Et puis, vous allez faire ajouter. Voilà, et puis OK. Donc, vous voyez, maintenant, partout, pour cette vente-là, il y a la moyenne qui est là. Pour Niamey, ici, vous voyez, il y a la moyenne, somme des moyennes. Donc, il va diviser ça là par 2 et vous aurez ça. Vous avez compris? Donc, c'est comme ça. Ici aussi, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on appelle champ calculé. Donc, comme je dis moyenne, voilà. Si c'est pourcentage aussi, vous allez voir, ça va mettre donc pourcentage. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et à la fin, voilà, pour somme, pour chaque somme, il y a aussi ce qui est là. La moyenne qui est là ici. Moyenne des sommes. Voilà. Donc, il divise ça là par 2 et c'est ça la moyenne. Donc, c'est ça champ calculé. J'espère que vous avez compris. Voilà. Maintenant, si vous voulez enlever, vous voyez, ça va s'ajouter ici. Vous allez donc seulement supprimer. Voilà. Et vous aurez votre tableau comme il est. Et comme vous avez ajouté moyenne ici et là. Donc, si un jour vous avez besoin de la moyenne, vous allez prendre seulement et puis mettre ça ici. Voilà. Pour enlever, vous allez décocher. Donc, c'est un champ que nous avons ajouté. C'est champ calculé. Voilà. Donc, ordre de résolution. Et donc, il n'y a pas, notre tableau n'a pas donc d'ordre. Liste des formules. Là. Voilà. Et là, voilà, liste des formules. Nous avons utilisé une seule formule. Donc, c'est quoi? C'est moyenne. Et nous avons dit la formule vente bar. Donc, vente divisé par ça, la formule. Voilà, il y a une note qui est là. Quand une cellule est mise à jour avec plus d'une formule, la valeur est... Donc, voilà, c'est une explication qui est là. Donc, vous avez compris, c'est pour vous afficher les différentes formules utilisées dans les tableaux croisés dynamiques. Voilà. Après cela, nous avons les graphiques aussi. Donc, pour ces tableaux croisés dynamiques, vous allez cliquer seulement sur graphique dynamique et puis vous aurez les différents types de graphiques qui sont là. Voilà, ici c'est histogramme. Si vous voulez histogramme, cliquez là-dessus et puis vous pouvez donc choisir les différents modèles qui sont là aussi. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous, on veut ces modèles ou bien ce modèle. On prend ça. Donc, prenons ça. Je ne sais pas entre les deux. On prend ça et puis on fait OK. Tu vas, une fois choisi le modèle, tu fais OK seulement. Vous voyez, vous avez directement, voilà, là, votre graphique directement. Vous voyez, nous avons ici janvier et puis les jours de janvier. Les jours où il y a eu donc achat, voilà. Février avec ses jours, ainsi de suite. Vous voyez, ainsi de suite. Voilà. On va agrandir. Maintenant, pour factoriser donc le tableau, vous allez, au lieu que les mois sont là, les jours aussi, vous allez choisir seulement donc les mois. Vous voyez, ici, au niveau des jours, là, vous allez enlever. C'est bon? Et pour enlever, vous allez venir ici. Ici, vous voyez, moi, vous
aussi jour. Donc ici là il faut enlever jour. Voilà, et puis ça va faire seulement pour les mois. Là donc le tableau est lisible. Voilà, en janvier vous avez ici les régions. Donc la barre là qui monte, donc c'est-à-dire c'est Tillabéri qui a eu plus de ventes. Voilà, en janvier. Ici février c'est Difa qui est bleu. Donc voilà ici. Donc c'est à Difa qui a eu plus de ventes. Et ici aussi c'est à Tillabéri. Donc ici c'est à Difa, ici c'est à Tillabéri, ici c'est à Tillabéri. Donc c'est Tillabéri et Difa qui ont plus de ventes. Et Tillabéri dépasse Difa aussi. Donc voilà, donc c'est graphique là, comment on insère le graphique. Donc là je clique là-dessus et je vais dire copier pour l'enlever. Voilà, donc c'est ça graphique. Suggestion des tableaux croisés dynamiques. Donc ça, c'est la même chose que vous avez ici. Tableau croisé recommandé. Voilà. Donc ça va vous donner une suggestion. Si vous avez besoin, vous allez prendre. Si vous ne voulez pas, vous n'allez pas prendre. Si je clique ici, donc vous voyez la suggestion. Lui, il me dit si j'aimerais ici, donc vente par région, voilà. Et ici, donc c'est vente par appellation. Donc c'est les deux suggestions seulement, il me fait. Si j'ai besoin, je clique là-dessus et ça va l'insérer. Voilà. Je clique, si j'ai besoin de vente par région, je clique là, je fais OK. Là, il me donne les résultats. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la même chose que si, au niveau de l'insertion, ça, c'est qui est là. C'est la même chose. C'est la même commande qui est ici. Ici. Voilà. Donc, pour ce qui est affiché, voilà, ça va vous afficher liste des champs. Donc, les boutons, moins et plus, et aussi en tête, donc, les champs. Par exemple, ici, c'est ça, les listes des champs. Si je clique ici pour fermer, voilà. Voilà. Maintenant, pour les afficher là, dès que vous avez votre tableau, dans Analyse, vous aurez ici affiché. Cliquez là-dessus, puis cliquez sur liste des champs. Et ça va réapparaître. Vous voyez? Donc, les boutons aussi, si vous avez besoin des boutons, par exemple, je vais dire liste des champs. Et puis, ici, là, je vais ramener dans la jour. Voilà. Maintenant, si je fais comme ça, les boutons moins plus là ne vont pas apparaître. Vous voyez, il n'y a pas ça. Donc, c'est-à-dire que c'est pas possible de réduire. Il y a janvier, voilà, il y a février. Mais entre janvier et février, là, les jours là, pour réduire ça, c'est impossible. Parce que les boutons là ne sont pas activés. Je vais l'activer. Et maintenant, je vais cliquer sur moins. Vous voyez. Et maintenant, ça va réduire. Vous voyez. Vous voyez. Ça va réduire partout. Vous voyez. Je clique sur le moins. Voilà. Maintenant, c'est le mois seulement. Et dans un mois, si je clique plus, voilà, ça va montrer pour janvier. Vous voyez. Maintenant, si affiché ici, là, est désactivé, vous voyez. Maintenant, ça va rester les mois, mais je ne peux pas voir les jours qui sont dedans. Voilà, parce que je n'ai pas activé ici les boutons. Si j'active, voilà, voilà. Maintenant, champ en tête des champs. Voilà. Si je clique, la tête va partir. Donc là, j'ai seulement somme des ventes qui sont là. Si j'active, il va dire que ça, c'est étiquette des colonnes. Ça, c'est étiquette des lignes. Vous voyez ici, là. Voilà, et il va mettre somme des ventes. Donc, c'est ça. Pour faire disparaître les étiquettes là, vous allez cliquer ici. Ils vont disparaître. Donc, c'est ça affiché. Maintenant, nous avons fini avec les tableaux croisés dynamiques. Tout ce que vous avez à faire avec un tableau croisé dynamique est dans cette vidéo. Tout ce que vous avez besoin, quel que soit les tableaux croisés dynamiques, il y a tous les commandes que nous avons vues. Voilà. Donc, ce qui reste là, donc, j'espère qu'avec la recherche personnelle de la personne, il peut donc s'en sortir ou bien de revenir au niveau de la vidéo ou bien sur une autre vidéo, nous demander la question. On va donc expliquer à la personne parce que on finit jamais d'apprendre. Bonne journée. Assalamu alaikum.